Bonjour. Alors, avant le message, je vais juste donner une petite annonce. Il y a quelques-uns qui savent déjà, mais j'ai mis en place encore un voyage à Jérusalem. Et voilà. La photo date un peu, mais bon. Là, vous avez toute l'information. En fait, l'année dernière, j'avais présenté ce projet avec mon ancienne école là-bas à Jérusalem, d'éditer une collection d'articles. Et le projet évolue. Maintenant, j'ai le désir et l'intention d'aller là-bas, de m'installer là-bas pour travailler avec cette école. Et ce voyage, excusez-moi, ce voyage pour le mois de juillet, août, est, Dieu voulant, une étape vers ce départ. Je ne peux pas dire définitif parce qu'on ne sait jamais, mais plus long terme. Et comme la dernière fois, cette fois aussi, j'ai préparé des marque-pages que vous pouvez prendre. Je vais les laisser sur le banc d'accueil derrière. Et s'il n'y a pas assez aujourd'hui, je peux les refaire. C'est fait maison, c'est vite fait. Donc je vous invite à les prendre et à les mettre dans votre Bible et d'autres livres. Et si vous pouvez, prier pour moi. Et prier pour la volonté du Seigneur. Je suis à l'écoute. Et voilà. Ça, c'est pour l'annonce. Juste aussi une petite annonce. Je ne l'avais pas mis en chemin, le email qui nous vient toutes les semaines. Mais en fait, avant le culte, il y a toujours la réunion de prière dans la salle 5 à l'étage. Et on prie pour tout. Ce n'est pas seulement pour le culte. On prie pour nos besoins. Tout est à prier, donc tous les sujets sont bons. Et je vous invite à, si vous voulez prier avant le culte, d'y monter et prier. Donc, voilà. Merci. C'est une équipe familiale. Voilà. Pour le message, j'aimerais reprendre le thème que Rodrigue a évoqué il y a 3 semaines, l'unité de l'Église. Et j'en profite pour faire une sorte de synthèse de l'épître aux Éphésiens. En fait, ce n'est pas à mon tour de traiter le chapitre 5, ou je ne sais pas où on est, dans la série. Je vais piocher un peu partout dans l'épître, parce que c'est une épître très riche en enseignements sur l'Église. Donc j'en profite. Et je laisse David gérer la suite dans Éphésiens. Peut-être on va passer tout de suite au 6e chapitre, je ne sais pas, à voir. Et encore, avant de commencer le message lui-même, c'est moi qui ai le truc, oui. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Oui. Ça marche. Donc, j'aimerais donner un témoignage un peu particulier et vous montrer mon parcours, si on peut dire, ecclésial. Ce n'est pas le témoignage qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est comme une introduction au message, en fait, parce que mon parcours est assez varié. Je suis né dans l'Église catholique, dans une famille catholique. J'ai passé les 20 premières années de ma vie dans l'Église catholique. Et puis, le Seigneur est intervenu dans notre famille. Et il y a d'abord mon frère Paul, que quelques-uns ici connaissent, qui a rencontré le Seigneur quand il était à la fac. Il a témoigné à la maison et moi, j'ai suivi quelques temps après. Et puis après moi, notre jeune sœur. On est 6 enfants, donc 3. Nous sommes 3 qui avons donné notre vie au Seigneur jusque-là. Et j'étais à la fac aussi
quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y avait donc NN et nouvelle naissance. N pour naissance, NN pour nouvelle naissance. Une petite pause, et puis j'ai passé 5 ans à peu près dans une église anglicane, évangélique en Angleterre. Puis 5 ans dans une église pentecôtiste. Et puis 2 ans où j'ai quitté cette église et je n'étais pas dans une église. Je n'étais pas fâché avec l'église, mais il y avait des raisons, plusieurs raisons pourquoi je ne pouvais pas rester là. Et c'était juste avant mon arrivée ici en France. Donc 2 ans en dehors des églises. Arrivé en France, j'ai intégré l'église Azema avec mon frère, qui était sur le point d'essaimer l'église de la Pompignane. C'était juste avant, donc fin 93, début 94. Donc, église KF, que vous connaissez, vous êtes chez vous. Départ, 5 ans à Jérusalem pour ses études. Et là-bas, j'étais dans une assemblée messianique. C'est une assemblée où il y a un mélange de croyants juifs et non-juifs. Et peut-être une majorité de croyants juifs. Et puis, retour à Montpellier et de nouveau chez nous, dans l'église Pompignane, et maintenant en chemin. Et nous en sommes là. Mais j'aimerais rajouter une couche d'explication parce que c'est pertinent à mon message. En fait, à ma conversion, comme j'ai dit, j'étais à la fac et c'était ma dernière année d'études. Donc j'ai passé 1 année à la fac. J'ai continué à assister à la messe catholique, mais le samedi soir, on avait la réunion du GBU. Et pour moi, c'était une découverte. Il faut dire qu'au Royaume-Uni, à cette époque, on vivait la suite de ce qu'on appelait le renouveau charismatique, qui est arrivé chez nous dans les années 60. Il y avait beaucoup de chrétiens qui ont découvert, on peut dire, la vie du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Il y avait beaucoup de mouvements dans les églises. Et beaucoup de chrétiens ont quitté les églises traditionnelles pour fonder de nouvelles églises, qu'on appelait à l'époque les églises de maison. Elles ont démarré dans des maisons, mais elles ont grandi rapidement et ils ont acheté des locaux comme toutes les autres églises. Mais moi, je ne savais rien de tout ça quand je suis arrivé à ma première rencontre du GBU. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on était 150 dans un amphithéâtre de la fac, dans le GBU, dans ma faculté à cette époque. Et moi, j'ai découvert la louange comme nous connaissons aujourd'hui et des messages des orateurs exceptionnels, y compris George Verwer. Je me souviens toujours de son message. Donc, on était bénis et, je dirais, gâtés par le Seigneur. Mais vous pouvez imaginer l'impact sur moi qui est passé 20 ans dans l'Église catholique. Et là, ce n'est pas mon intention d'écarter ou critiquer l'Église catholique. Je suis reconnaissant pour mon arrière-plan. Mais Dieu m'a mis devant une église que j'étais en train de découvrir. Après la fac, je voulais servir le Seigneur. J'ai fait 1 année de bénévolat dans une église anglicane, dans un quartier défavorisé d'une grande ville, Nottingham, au centre de l'Angleterre. Et après, je suis resté dans cette église. Mais pendant ces 5 années dans l'église anglicane, chaque été, j'ai assisté à un camp biblique d'été. Et là aussi, le Seigneur m'a vraiment parlé, je peux dire. Il a fait plein de choses. On était 1 ou 2, 3 000 personnes rassemblées pour écouter sa parole. Et c'était des moments très forts. Et ces camps-là étaient organisés par ces nouvelles églises charismatiques
Et je peux dire que le message qui m'a touché le plus, ou les messages qui m'ont touché le plus, étaient donnés par un des fondateurs de la même famille d'églises à laquelle appartient l'église La Source, ici à Montpellier. C'est la même famille. Et j'étais très touché. Et je dirais même que le Seigneur m'a donné une sensibilité et une appréciation de ce que c'est l'Église. C'est son peuple, c'est le peuple de Dieu, le peuple qui l'appartient et qui a un avenir glorieux. Et en fait, parce que j'étais jeune et idéaliste, je voulais trouver une église tous les dimanches qui rapprochait plus à cette image de l'église. Donc j'ai quitté l'église anglicane, j'ai trouvé une église pentecôtiste où j'ai trouvé ce que je cherchais. Et le Seigneur a continué à œuvrer et m'a parlé, m'a formé. Et de cette église est sorti le FP, là, c'est une formation biblique. Il y avait une sorte d'école biblique qui est sortie de cette église, qui était axée sur la mission. Et là, le Seigneur a rajouté à ma compréhension une vision pour l'Église partout dans le monde. Si on est axé seulement sur l'Église locale, il y a quelque chose qui ne va pas, ça cloche. On a besoin d'avoir une perception de l'Église partout dans le monde. Et donc 2 ans en dehors des églises, j'ai quitté cette église pentecôtiste. J'ai retenu tout ce que le Seigneur m'a montré dans cette église et je le retiens encore aujourd'hui. Mais pendant cette période de 2 ans, où je n'étais pas dans une église tous les dimanches, un ami à moi qui était aussi colocataire m'a filé un message sur cassette qui parlait du retour du peuple juif dans leur terre et la création d'Israël en 1948. Et c'était encore un bouleversement dans ma vie. Et parce que je n'avais jamais entendu un tel message. Et en fait, j'étais très ignorant du sujet du peuple juif et Israël. J'avais aucune conception, aucune idée de ce que c'était. Donc Dieu avait besoin de faire il m'a frappé, il m'a confronté avec ce sujet-là. Et ça a ouvert pour moi encore une porte de découverte, et dans la Bible et dans le monde. Je me suis renseigné auprès des associations chrétiennes impliquées avec le peuple juif et Israël. J'ai fait 2 voyages organisés en Israël. J'ai fait plein de choses, j'ai écouté des messages, etc. Mais je n'ai pas laissé tomber ce que le Seigneur m'a montré jusque-là. Ce n'était pas une question de « Ah, maintenant j'ai découvert Israël, je laisse tomber l'Église ». En fait, pour moi, c'était la continuation de ce que le Seigneur était en train de me montrer. Et je voulais... je l'ai compris comme si Dieu me disait « Bon, David, si tu veux comprendre l'Église, il faut comprendre Israël ». Et ça, c'était mon expérience personnelle. Je ne vous impose pas, je ne vous demande de me suivre, mais ça s'est passé comme ça pour moi. Et là, vous voyez cassette en jaune, là. Donc toute la suite, ça fait 30 ans en fait. Je suis dans ce sujet et que j'essaie de l'intégrer à ce que le Seigneur m'a montré jusque-là. Et si vous voulez, après 30 ans, un peu plus, je pense que je suis en train d'arriver à quelques conclusions. Dans un message d'une demi-heure, et déjà j'ai pris 10 minutes, donc c'est encore 20 minutes, je ne peux pas dire grand-chose. Et je ne vais pas
en fait, dire grand-chose sur le sujet d'Israël et le peuple juif. Je veux rester concentré sur l'unité de l'Église. Mais j'espère que lorsque je reviendrai en septembre et avant de partir, si je pars, j'aimerais organiser une journée ou 2 journées où je peux partager plus librement ce que je pense que le Seigneur est en train de me montrer. Et dans un contexte où on peut discuter. Parce que le message, le dimanche matin, c'est difficile d'avoir un échange presque impossible. Donc, à suivre. Il faut quand même que je commence le message, sinon vous serez déçus. Et je l'ai perdu. Voilà, ça c'est. Donc, l'Église. Non. Pardon, j'essaie de faire marche arrière là. Est-ce qu'il y a quelque chose avant? Non, non, on va dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. C'est moi? Non, 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 c'est... c'est joli. Voilà, ok, bon, on était bon, d'accord, excusez-moi. Il faut commencer avec Jésus. Jésus est le centre et nous sommes un en lui. Jésus est le centre de notre foi. Tout commence en lui et termine en lui. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes est en lui. Et si jamais ça vous arrive d'être découragé, je vous encourage de prendre le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens et méditer ce que Paul dit sur ce que nous avons en lui. C'est merveilleux et ça peut changer notre vie, je pense. Donc, c'est très simple en fait. Toutes les personnes qui sont en Jésus par la foi en lui font partie de l'Église et nous sommes unis déjà. Nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas appelés à créer l'unité de l'Église. Ça existe déjà en Jésus. Et Paul dit là, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette unité existe déjà. On va voir plus tard que Jésus est en train d'amener l'Église à l'unité parfaite. Donc c'est un de ces éléments que nous avons maintenant et qui est en train de se réaliser et qui sera réalisé pleinement à l'avenir. Il y a plusieurs choses comme ça dans notre parcours, notre foi. Mais j'aimerais reprendre l'image de Rodrigue qu'il a présentée il y a 3 semaines. L'église ici à Montpellier. Et peut-être vous êtes plusieurs qui ont vu ou qui possèdent le très beau livre de Yann Arthus Bertrand sur la terre vue du ciel, avec ses photos magnifiques des pays différents, vues du ciel. Imaginons qu'on pouvait regarder, c'est pour ça que je me suis mis en haut aujourd'hui, parce que je veux faire ça. Imaginons qu'on peut regarder du point de vue de Dieu l'église à Montpellier. Et c'est ça mon très beau dessin que vous avez vu. Ah! Pourquoi ça saute? Je veux le dessin. Voilà. Voilà un dessin un peu impressionniste de l'église à Montpellier. Donc là, vous voyez toutes les communautés dans le petit groupe.
avec des cloisons qui nous séparent, des cloisons confessionnelles, je dirais, ou des différences dénominationnelles. Et vous voyez, comme moi j'étais pendant 2 ans, il y a des électrons libres qui vont un peu partout, qui ne sont pas tellement attachés à des églises. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tous ceux et celles qui l'appartiennent. Et c'est seulement Dieu qui sait qui il appartient. Et nous devons vivre, nous sommes obligés de vivre avec un élément d'incertitude. Mais nous devons faire confiance à nos frères et sœurs autour de nous. Si quelqu'un en face de moi dit qu'il aime le Seigneur et il est né de nouveau, bon, bien sûr, il y a le fruit. Mais je suis obligé de lui faire confiance. Et c'est comme ça. Il y a un élément d'incertitude. Mais Dieu sait. On va revenir à cette Église un peu plus tard. Deuxième, l'Église. Est-ce que moi j'arrive à changer? Oui, voilà. C'est bon. L'Église, ecclesia, je pense qu'on met l'accent sur le i, ecclesia. C'est le projet de Dieu sur terre. L'Église est la vitrine de Dieu pour montrer aux puissances et aux autorités dans les lieux célestes sa sagesse. Et c'est comme si Dieu leur dit, regardez mon Église. Et peut-être ça nous surprend un peu et peut-être ça ne nous encourage pas tellement lorsqu'on regarde l'état de l'Église. Mais c'est comme ça. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 3, verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et Paul nous donne plusieurs images dans cet épître pour nous aider à comprendre ce que c'est l'Église. Et j'aimerais prendre l'image du corps et du temple. Alors, voilà, voilà un corps avec Jésus. Jésus est la tête. Je n'ai pas d'image parce que vous avez un corps devant vous. Donc, ça c'est Jésus. En dessous, c'est l'Église, attachée à la tête. Et vous voyez, il y a une symétrie dans les références, en fait, qui parlent du corps. Éphésiens 1, 22 à 23, 2, 15 à 16, 4, 15 à 16, et de nouveau 5, 22, 23. C'est juste comme ça. Et Paul dit là, il a voulu créer en lui-même avec les deux, c'est-à-dire juifs et non-juifs, juifs et gentils, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. J'aimerais juste dire aux parents qui ont des petits que je ne suis pas dérangé par vos enfants. Je ne peux pas parler pour vos voisins, mais moi, n'ayant pas d'enfants, j'aime beaucoup voir et entendre les petits. Donc, ne vous inquiétez pas. J'étais où? Oui, et en fait, l'année dernière, un peu plus qu'un an, j'avais donné un message sur ce passage dans Éphésiens 2 et j'ai insisté sur cette unité entre juifs et non-juifs. Et je ne sais pas si on réalise à quel point Jésus s'identifie à l'Église en tant que tête. Vous vous souvenez lorsque Paul, a rencontré le Seigneur sur le chemin, la route à Damas. Il est tombé par terre, il était ébloui par la lumière et il a dit, le Seigneur lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul lui demande, « Qui es-tu, Seigneur »
Il ne savait pas qui il était, mais il savait qu'il était Seigneur. Et Jésus répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul n'a pas persécuté Jésus directement, il a persécuté l'Église. Mais lorsqu'on touche à l'Église, Jésus le sent. Et c'est une réalité qu'il faut garder en tête lorsqu'on regarde l'Église autour de nous, lorsqu'on a envie de critiquer l'Église, lorsqu'on a envie de critiquer les autres Églises. Jésus le sent. Donc, faisons attention à ce que nous faisons envers l'Église, ce que nous disons. Voilà, la deuxième image, un temple. J'aime beaucoup cette image et un boulot dans le bâtiment pendant quelques années. L'Église est un bâtiment, un temple, dont Jésus est la pierre d'angle et la fondation. Et Paul dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est une belle image. Qu'est-ce que c'est? Une pierre angulaire. Ça, c'est l'angle sud-ouest de la plateforme du temple à Jérusalem. Une pierre d'angle, c'est simplement une pierre qui se trouve à l'angle et qui est normalement très grande et qui détermine la position dans deux sens des murs et qui soutient ce qui est par-dessus. Je pense que dans cette image que Paul donne, la pierre d'angle fait partie de la fondation. Et c'est un peu ce qu'on a ici, en fait. Ce n'est pas le temple ici, c'est la plateforme qui a soutenu le temple. Et peut-être Paul et Jésus et les apôtres ont vu ces mêmes pierres. Donc on a cette image. Jésus est la pierre angulaire. C'est bien dans ce contexte de nous rappeler que l'Église appartient à Jésus. Il a dit à Pierre, vous vous souvenez peut-être, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça c'est Matthieu 16, 18. « Je bâtirai mon Église. » L'Église appartient à Jésus. Et il est en train de la construire, de la bâtir. On peut lui faire confiance. J'avance. Troisième point. Dieu amène l'Église vers son état fini. Je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est un schéma qui montre les divisions, si vous voulez, dans les églises protestantes depuis la Réforme. Et il y a une douzaine, une quinzaine de grandes familles d'églises dans l'église protestante. Si on prend les familles comme baptistes, adventistes, pentecôtistes, méthodistes, etc. Mais si on compte les structures individuelles des dénominations partout dans le monde, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers. Par exemple, j'ai lu qu'aux États-Unis, il y a plus que 50 dénominations baptistes qui défendent leurs particularités, qui se distinguent des autres. Donc, quand on dit qu'il y a une douzaine de grandes familles d'églises, la situation réelle est un peu plus compliquée que cela. Mais on retient ce que je viens de lire. Jésus est en train de bâtir son Église. Et moi, je vois dans cette image, pas seulement les divisions, mais la progression de l'Église. Et on a besoin de garder en tête que, à travers l'histoire, Dieu est en train de construire l'Église. Et à chaque fois qu'il y a un réveil spirituel,
il rajoute quelque chose à l'Église et on l'absorbe et l'Église progresse, on avance. Ah oui, cette image. Donc parfois, lorsqu'on regarde l'Église, la situation autour de nous, peut-être on est tenté d'être découragé parce qu'on voit toutes ces séparations, même ici à Montpellier, chacun dans son coin, et ça peut nous décourager. C'est un peu comme, imaginons que vous faites construire votre maison, vous faites construire, et vous êtes plusieurs qui l'ont fait. Et un jour, après quelques temps de travail sur la maison, vous arrivez sur le chantier. Et le chantier, c'est comme ça. Vous voyez ça. Et vous vous dites, mais mince, c'est moche notre maison. C'est pas fini, mais c'est moche. Et vous cherchez l'architecte qui, par hasard, ce jour-là, est sur le site. Et vous l'accostez et vous lui dites on n'aime pas cette maison, ce n'est pas ce qu'on a imaginé. On veut annuler le contrat, on ne vous paye pas. Alors il vous regarderait avec un air un peu perplexe et il vous dirait, s'il a la possibilité de le dire, mais madame, monsieur, ce n'est pas fini. Et il va tirer de son sac ou sur son ordinateur, il va vous montrer le dessin de la maison finie. Voilà la maison finie avec le baptistère devant. Et j'aimerais remercier Pierre-Yves et Emmeline, c'est des plans de leur maison. Ils m'ont filé tout le dossier du projet de maison pour m'amuser. Donc, on a besoin d'essayer de garder en tête, déjà d'essayer d'imaginer ce que c'est l'Église, où est-ce qu'on va. Et j'ai quitté mes notes. Où est-ce qu'on va? Et j'aimerais juste parler de plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état fini de l'Église? En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et puis, dans le chapitre 5, donc peut-être on peut sauter le chapitre 5, je ne sais pas. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et en fait, dans ce dernier passage, Paul introduit encore une image, c'est l'image de la mariée, le jour de son mariage, qui se prépare pour le mariage. C'est ça l'image de l'Église. Et là, dans les deux passages, on voit la sainteté. Dieu est en train de sanctifier l'Église, purifier l'Église, pour devenir une Église glorieuse, sans tache ni ride. Alors, on peut méditer ça et puis essayer d'imaginer qu'est-ce que c'est. Je vous donne de la matière pour vos cultes personnels cette semaine. Et puis, encore un passage, il a donné, dans le chapitre 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de stature parfaite de Christ. J'aime beaucoup ce passage et il y a beaucoup là-dedans. Jusqu'à ce que il y a une destination, il y a un but. Et le but, c'est l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui, donc vous vous souvenez de la prière de Jésus dans Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples. J'ai tendance à penser qu'il avait en tête en particulier cet clivage, si vous voulez, entre juifs et non-juifs. Mais il a prié pour tous les disciples, tous ses disciples, qu'ils soient un comme lui. Alors, dernièrement, quels sont les moyens dont Dieu dispose pour unifier l'Église? On a déjà lu ce passage. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que Dieu a donné ou il donnera des ministères qui sont comme des maîtres artisans dans la construction d'une maison pour préparer le peuple de Dieu afin que tout le monde soit équipé et actif et productif dans l'édification du corps de Christ. Et cela jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, c'est un processus en cours. Et la deuxième partie de ce même passage, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et j'ai souligné cette expression en professant la vérité dans l'amour. Et il y a deux fois la petite phrase « dans l'amour ». Donc il y a deux parts d'amour et une part de vérité. Et c'est comme, moi je le vois un peu comme un mélange, et je ne sais pas si j'ose avec Barquier devant moi, mais quand on fait un mélange de mortier pour construire une maison, il y a des proportions à respecter, des proportions de sable et de ciment et d'eau. Et bien sûr, ce n'est pas une règle systématique, mais je pense que c'est bien de retenir qu'il y a deux parts d'amour pour une part de vérité, parce que la vérité est très puissante et si on l'utilise mal, ça peut faire beaucoup de dégâts, même en voulant faire ce qu'on pense être pour le bien. Donc, une part de vérité, deux parts d'amour, et tout ira bien.